Bonjour et bienvenue dans cette première capsule vidéo sur l'organisation de Renovate Switzerland. Je suis Nikoko et on va voir à travers différentes capsules comment est-ce qu'on s'organise, quel est notre modèle et notre état d'esprit. Donc, le savoir que je vais vous transmettre ici, il provient pas de nulle part, il provient de l'Université du Nou, des Artisans du Lien et de l'Instant Z. Ces trois organismes qui ont pour but d'expérimenter, d'exprimer et de transmettre la gouvernance partagée dans ses modèles et son état d'esprit. Cette première vidéo, c'est notre relation au pouvoir. Je vous inviterai ensuite, dans l'ordre, à regarder notre organisation, structure, posture, outils, réunion, le Glass Frog, qui est la cartographie de Renovate Switzerland, la conclusion, promesses et écueils de ce modèle, et les références pour pouvoir creuser davantage le sujet. Donc, on commence notre relation au pouvoir. Dans le monde, il se passe beaucoup de choses. Et ce que l'Université du Nou nous dit, c'est qu'on est poussé à devoir réagir de plus en plus et peut-être de plus en plus fort à ce qui se passe. En fait, la manière dont on fonctionne à l'heure actuelle ne fait plus sens. Elle faisait sens à un certain moment lorsqu'il s'agissait de l'ère industrielle et l'ère post-industrielle, avec peut-être des leaders, des gens qui ont plein de pouvoir et qui peuvent agir rapidement lorsqu'il y a une crise, lorsqu'il se passe quelque chose. Et à l'heure actuelle, la planète nous le dit très fort qu'il faut ralentir, qu'il faut changer notre manière de fonctionner sur le plan le plus basique. Ce que j'ai envie que vous compreniez, c'est que la manière même dont nous érigeons les règles de fonctionnement en commun, même s'ils ont fait leurs preuves à un certain moment de l'histoire, actuellement, ce modèle est poussé à ses limites. Ça, c'est le discours de l'Université du Nou. Et ce qui nous est proposé, c'est de changer le faire ensemble, donc changer ce socle de fonctionnement qui nous fait ensuite ériger les règles, les grandes règles dans lesquelles on s'inscrit. En fait, c'est la phrase d'Albert Einstein, on ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de pensée que celle qu'il a créée. Et changer ce faire ensemble, ça va se faire à travers la considération des émotions, des ressentis et des besoins de l'individu. Mais ça ne peut pas se faire sans un cadre. Donc il y a quand même des processus, des activités et des espaces de partage et d'échange pour pouvoir s'exprimer. On va aller voir ça un peu plus dans le détail. En fait, ce à quoi on veut tendre, c'est considérer le chemin de manière aussi importante que le résultat, parce que l'un ne peut pas être dissocié de l'autre. Donc, lorsque je suis dans un organisme et que quelque chose me dérange dans cet organisme, la première question que je vais me poser, c'est où se trouve le pouvoir de changer l'organisation en profondeur? Comment faire pour que je puisse régler ce petit quelque chose qui pourrait faire que je me sente encore mieux? Alors, le lieu est le plus souvent explicite. Ça peut être la direction, le manager, le fondateur, la fondatrice, le patron, la patronne, le président, la présidente, les actionnaires, que sais-je. Mais très souvent, ce lieu est aussi implicite à travers des personnalités, des zones d'influence, la non-clarté de certaines décisions, le manque de définition de certains mots, les jeux psychologiques entre certaines personnes qui ont peut-être un passé en commun, les leaders charismatiques de personnes qui savent très bien s'exprimer, certains postes clés liés à l'argent, etc., etc. En fait, pour distribuer le pouvoir en équivalence, il s'agit déjà de reconnaître la culture actuelle du pouvoir au sein de l'organisme. Comment est-il perçu, ce pouvoir? Est-ce qu'il est perçu comme négatif, comme nécessaire, comme utile mais avec parcimonie? Une fois qu'on a reconnu cette culture, il s'agit d'identifier et d'assumer clairement où le pouvoir réside et par qui il est incarné. Qui fait quoi? Qui sait faire quoi? Et à quoi faut-il faire attention? Beaucoup de groupes ont développé une culture d'opposition au pouvoir. Ce que l'Université du Nou nous dit, c'est que c'est un écueil vers l'autoritarisme. Beaucoup de groupes, en réaction au modèle pyramidal, hiérarchique, vertical
que l'ère industrielle et post-industrielle nous confère, souhaitent aujourd'hui supprimer tout pouvoir au sein de leur organisation. Et ce qu'on nous dit, c'est que en fait, on répète les mêmes schémas qui nous ont menés vers ce problème. Pourquoi? Parce que à un certain moment, les initiatives commencent à être perçues comme une prise de pouvoir. Et on va rasseoir toutes les personnes qui ont une idée et qui peuvent permettre d'avancer le groupe, de faire avancer le groupe. Certaines décisions, dans ce cas, sont occultées, inachevées, elles deviennent peu claires, et ainsi l'expression est rompue, donc certaines personnes dans le groupe n'osent plus s'exprimer de peur à ce que ce soit perçu comme une prise de pouvoir. Et on cultive en fait une forme de silence sans fond. En fait, vouloir l'horizontalité par opposition à la verticalité, la volonté même de cette horizontalité est souvent nourrie par une opposition au pouvoir. Et cette culture d'opposition, c'est la même culture que celle qui nous a amené vers les résultats d'aujourd'hui dans le gouvernement, dans la politique, dans les manières dont nous décidons sur le plan institutionnel et associatif. L'Université du Nou a même expérimenté des groupes qui n'arrivaient même plus à prendre de décision sur la couleur du rouleau de papier de toilette parce qu'on tendait vers l'horizontalité comme un but en soi et en opposition à toute forme de pouvoir. En fait, c'est cette fameuse phrase d'Einstein. L'expérience nous enseigne qu'un modèle construit en réaction à un problème externe, mais qui n'est pas réglé à l'intérieur dans notre manière même de nous comporter, amènera des solutions qui sont identiques au problème initial. En fait, dans les élections politiques et présidentielles, c'est super clair. À gauche comme à droite, on prétend vouloir améliorer le monde d'une certaine manière et on pense que sa méthode est la meilleure. Mais on fonctionne de la même manière pour amener ces idées-là à être implémentées. Donc, on va élire une personne qui va défendre ses idées et discréditer celles de l'autre. Et cette personne-là va essayer de se faire élire à un niveau plus élevé pour ensuite pouvoir implémenter ses idées. De la même manière, le modèle d'opposition au pouvoir, c'est aussi un petit peu ça. On va, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire taire les personnes qui s'expriment beaucoup, qui s'expriment fort ou qui ont des bonnes idées ou des idées, on va dire, élaborées parce qu'on veut justement tuer toute forme de pouvoir et on pense que la parole est une prise de pouvoir en tant que telle. En fait, tout ça, c'est des mécaniques qui omettent de voir la pluralité du monde et qu'en fait, le monde fonctionne bien avec du pouvoir et en plusieurs dimensions. Donc, il y a trois dimensions. Selon l'Université du Nou, on a la verticalité, l'horizontalité et la profondeur. Je m'explique. Grâce à des relations verticales, on va permettre une forme de rapidité dans les décisions. On va rendre les personnes souveraines parce qu'elles savent comment faire. On va leur donner la légitimité, mais on va aussi permettre à la personne qui sait un peu moins de pouvoir apprendre, de pouvoir aussi créer un lien de confiance avec celle qui sait. On permet aussi la culture de plus de créativité parce qu'on se sent libre dans ses actions. En fait, on cultive l'apprentissage, la confiance en soi, en l'autre et au groupe. Avec des relations horizontales, on va avoir tendance à s'ouvrir à l'autre, à se mettre d'accord sur une manière de travailler. On va cultiver les différences comme des richesses, on va s'adapter et on va permettre un échange, un partage. On favorise l'intelligence collective. Dans ce cas-là, on cultive des relations d'équivalence entre les individus et entre les organes de l'organisme. Cette troisième dimension, c'est la dimension de profondeur. Ici, on va poétiser, on va colorer et donner de l'esthétisme à notre organisation en cultivant des relations, des sensations, le fait de vivre des choses ensemble, de créer des activités. C'est là qu'on va soigner vraiment le chemin parce qu'il est modélisant pour le résultat même de l'organisme. En fait, grâce à cette profondeur, on obtient une organisation chaleureuse, vivante et organique qui s'éloigne justement de certaines procédures trop mécaniques. Ce que j'ai envie que vous compreniez, c'est que le chemin vers la coopération, ce n'est pas vouloir s'opposer absolument
à la verticalité ou vouloir s'opposer absolument à l'horizontalité. Ce n'est pas non plus choisir un camp vertical ou horizontal, coûte que coûte, et en opposition à l'autre. En fait, il faut voir ça comme quelque chose de fluide et de flexible. Ce n'est pas binaire. Et grâce à la dimension de profondeur, certains groupes, certaines personnes vont voir des relations qui tendent plus vers l'horizontalité. Et de ce fait-là, peut-être qu'on sera un peu plus lent à décider, mais au moins lorsque les décisions seront prises, elles peuvent être fortes et créatives. Et de la même manière, certains groupes ou certaines relations dans l'organisme tendront un peu plus vers des relations verticales et ça peut être complètement OK et ça peut permettre à ce groupe-là d'agir plus rapidement et puis peut-être même avec plus de sécurité. En fait, on cultive grâce à ce modèle de souplesse la confiance, la flexibilité, l'adaptabilité face à certaines situations et la réactivité. C'est vraiment ça qui rend l'organisme malléable et adaptable à toutes les situations lorsqu'elles surviennent ici et maintenant. Tout ça, ça va se faire grâce à des outils qu'on met en place, qu'on crée ou qu'on reprend. Donc, un savoir-faire, des processus qui sont précis et des étapes qui sont concrètes. Mais ces outils-là, sans la manière de se comporter, ils ne sont rien. Donc, il faut y additionner une posture, donc un savoir-être, une approche et une forme de déconstruction. Qu'est-ce qui se passe lorsque je pense que mon idée est la meilleure, mais la personne en face de moi pense aussi que son idée est la meilleure? Est-ce que j'arrive à mettre la mienne de côté pour peut-être aller dans sa direction? Est-ce que lui ou elle arrive à mettre son idée de côté pour peut-être aller dans ma direction? Est-ce qu'on arrive à trouver un terrain d'entente commun et de manière saine? Ce que j'ai envie que vous reteniez, c'est qu'on tend vers ce changement de paradigme. On va quitter le fait de prédire et de contrôler pour se diriger vers ressentir et ajuster. Lorsque je crée quelque chose dans l'organisme, lorsqu'on met en place une procédure, on va arrêter d'imaginer toutes les situations dans lesquelles ce processus pourrait marcher et pourrait ne pas marcher, et on va arrêter d'anticiper ces situations-là. Et on va se diriger vers, OK, on va le tester, et si il se passe quelque chose, on va l'ajuster. Et on va l'ajuster continuellement. On va garder, comme je le disais, cette flexibilité, cette malléabilité. En fait, on va avoir un organisme qui est flexible et adaptable à tout moment. Les processus restent aussi flexibles et adaptables. La manière de se comporter, la posture reste aussi flexible et adaptable. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pour approfondir ce sujet-là, vous pouvez aller voir donc les vidéos sur Vimeo de l'Université du Nou et vous pouvez aller écouter le podcast de Swissbox, la gouvernance de demain avec Laurent Van Ditsuizen, qui n'est autre que le fondateur, un des fondateurs de l'Université du Nou. Je vous inviterai ensuite à aller voir la prochaine vidéo de ces capsules, notre organisation structure. Je vous remercie pour votre écoute. C'était Nikoko et je vous dis à bientôt. Bye bye.